plaisir aurait-il à te prendre la vie? Crois-moi, ta vie ne court aucun danger. Tu auras le traitement qui fut autrefois jugé assez bon pour une noble fille saxonne. Et une juive comme toi, va-t-elle se plaindre parce qu'elle n'en aura pas un meilleur? Regarde-moi, j'ai été aussi jeune et 2 fois aussi belle que toi lorsque Front-de-Bœuf, père de ce Réginald, et ses Normands ont fait l'assaut de ce château. Mon père et ses 7 fils défendirent leur patrimoine d'étage en étage, de chambre en chambre. Il n'y a pas une salle, pas un degré de l'escalier qui n'ait été teint de leur sang. Ils moururent tous, et avant que leur corps fût refroidi, avant que leur sang fût séché, j'étais devenu la proie du vainqueur et l'objet de son mépris. N'y a-t-il pas de secours à espérer? N'y a-t-il pas quelque moyen de s'échapper? Dit Rebecca. Richement, oui, richement, je récompenserai ton aide. N'y songe pas, dit la sorcière. Pour sortir d'ici, il n'y a que les portes de la mort, et ce n'est que tard, trop tard, ajouta-t-elle en secouant sa tête grise, que ces portes s'ouvrent devant nous. Mais c'est une consolation de penser que nous laissons derrière nous sur la terre des êtres qui seront misérables comme nous-mêmes l'avons été. Adieu, juive. Juive ou chrétienne, ton sort sera le même, car tu as affaire à des hommes qui ne connaissent ni scrupules ni pitié. Adieu, te dis-je. Ta tâche n'est pas encore finie. Arrête, arrête, pour l'amour du ciel, dit Rebecca. Reste, quand ce serait pour me maudire et m'humilier. Ta présence est encore une sorte de protection? La présence de la Mère de Dieu ne serait pas une protection, répondit la vieille mégère. Elle est là, dit-elle en indiquant une image grossière de la Vierge Marie. Vois si elle peut détourner le sort qui t'attend. En disant ces mots, elle quitta la chambre, les traits contractés par une espèce de rire moqueur qui lui donna un aspect encore plus hideux que de coutume. Elle ferma la porte à clé derrière elle, et Rebecca l'entendit maudire à chaque pas les marches de l'escalier de la tourelle qu'elle descendait lentement et avec peine. Rebecca devait donc s'attendre à un sort encore plus terrible que celui réservé à Rowena. Car quelle probabilité y avait-il qu'on témoignât des égards ou de la retenue envers une fille de sa race opprimée, bien qu'on eût pu en conserver l'ombre envers une héritière saxonne? Cependant, la Juive avait encore cet avantage qu'elle était plus préparée par ses habitudes de réflexion et par sa force d'âme naturelle à lutter contre le danger auquel elle allait se trouver en proie. D'un caractère ferme et observateur, même depuis l'âge le plus tendre, ni la pompe, ni la richesse qu'elle voyait régner dans la maison de son père, ni celle qu'elle rencontrait dans les autres maisons de riches Hébreux, n'avaient pu l'aveugler sur les conditions précaires de leur opulence. Comme Damoclès dans son célèbre banquet, Rebecca voyait toujours au milieu de ce luxe éblouissant l'épée suspendue par un cheveu sur la tête de son peuple. Ces réflexions avaient adouci et ramené à un jugement plus sain un caractère qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir hautain, arrogant et opiniâtre. Rebecca avait appris par l'exemple et par les injonctions de son père à se comporter avec politesse envers tous ceux qui l'approchaient. Elle ne pouvait, à la vérité, imiter son extrême abjection, parce qu'elle ne se sentait pas cette bassesse d'esprit et qu'elle n'avait point les continuelles appréhensions qui dictaient cette abjection à son père. Mais elle se comportait avec une humilité digne, en se soumettant aux mauvaises conditions dans lesquelles elle se trouvait placée, comme fille d'une race méprisée. Elle avait la conscience qu'elle était digne d'un rang plus élevé que celui auquel le despotisme arbitraire des préjugés religieux lui permettait d'aspirer. Préparée de cette manière à rencontrer une fortune adverse, elle avait acquis la fermeté nécessaire à cette lutte. Sa situation présente exigeait toute sa présence d'esprit. Elle l'appela donc à son aide. Son premier soin fut d'examiner l'appartement, mais il n'offrait que peu d'espoir, soit d'évasion, soit de protection. Il ne contenait ni passage secret, ni trappe, et, hormis la porte d'entrée qui donnait sur l'édifice principal, le reste de la salle était entouré par les murs de la tourelle. La porte n'avait intérieurement ni verrou ni barre. L'unique fenêtre s'ouvrait sur une petite terrasse surmontant la tourelle, et qui, de prime abord, donna à Rebecca quelque espoir de s'échapper. Mais elle vit bientôt qu'elle ne communiquait avec aucune partie des créneaux. Ce n'était qu'un balcon isolé, garanti comme à l'ordinaire par un parapet, avec des embrasures près desquelles quelques archers pouvaient se placer pour défendre la tourelle et protéger de leurs tirs ce côté du château. Il n'y avait donc d'autre ressource que le courage passif et une ferme confiance dans le ciel.